Les odeurs ont-elles une couleur? Eh bien, figurez-vous que 2 scientifiques de Lorraine ont travaillé sur cette question et ont réussi à mettre en évidence un lien entre ces deux sens. Après avoir exposé au Palais de la Découverte, elles tentent aujourd'hui l'aventure d'une start-up. Malika Boudiba et Olivier Bouillon. Voici les couleurs d'une odeur. Oui, mais laquelle? Ici, à l'ENSAIA, l'École nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires, des chercheurs sont arrivés à déterminer et à prouver scientifiquement le lien entre odeur et couleur. Les expériences se mènent dans des boxes d'analyse sensorielle. C'est une odeur assez sucrée, assez agréable, un peu fruitée, légèrement acidulée. Du coup, j'aurais tendance à vouloir choisir une couleur assez chaude, peut-être un orangé comme le D2. Donc, je vais cocher cette couleur-là pour cette odeur. Toutes les odeurs ont une couleur. C'est simplement un phénomène extrêmement naturel. C'est-à-dire que spontanément, on va avoir tendance à essayer de se représenter l'odeur. Le faire avec des mots, ça reste quelque chose de très compliqué. Donc passer par la couleur, c'est un moyen qui va être beaucoup plus basé sur l'émotionnel, sur le ressenti de la couleur et qui permet de communiquer efficacement tout ce que peut représenter comme charge sensorielle émotionnelle cette odeur. J'aimerais avoir par contre la carte des femmes de 18 à 50 ans. Avec Ben, qui est ingénieur modélisation, les odeurs deviennent visibles. Le procédé repose sur 2 bases de données. Une base de données sensorielle qui regroupe plus de 3000 personnes à l'échelle française, à l'échelle internationale. Cette base de données sensorielle est couplée à une base de données physico-chimiques qui comporte toutes les molécules olfactives qui composent toutes les odeurs que nous avons pu tester jusqu'ici. Nos 2 scientifiques peuvent par exemple, comme elles l'ont déjà fait, montrer qu'une série de couleurs sur un emballage ne correspond pas au produit. Nous avons testé les notes de tête, de cœur, de fond de ces parfums dans nos bases de données. Nous nous sommes rendus compte que les couleurs qui avaient été utilisées pour développer ces packaging étaient celles qui étaient complètement déconseillées par notre outil. Un brevet a été déposé il y a quelques mois et une entreprise de marketing sensoriel est en cours de création. Le projet est aussi de travailler à la polysensorialité, le goût, le toucher et même le son. Quant à cette odeur, il s'agit de la lavande.